Numéro 10, oui, un film français, oui, une comédie, La Cité de la Peur, de Alain Berberian, même si on disait un film de Les Nuls, mais Alain Berberian qui réalise. Euh, une de mes comédies préférées qui me fait toujours rire, non, j'ai vu quelqu'un qui découvrait le film sur YouTube, quelqu'un qui faisait un react au film, et rien qu'en voyant les scènes, ça me faisait déjà rire. Alors ça se battait en comédie préférée, ça se bat avec La Classe américaine et Mission Cléopâtre. Voilà. Mais il en fallait un des trois quand même, et je pense que c'était le plus intéressant, c'est celui que j'ai préféré. En numéro 9, Chétan, alors de Kim Chapiron, film français encore, 2006. Parce que j'ai regardé beaucoup de courts-métrages à une époque, je le dois à MTV Select, à l'époque où ils étaient présentés par Shaina et Mouloud Achour. Et du coup, ça m'a teasé beaucoup Chétan. Et Chétan, ça m'a fait aussi beaucoup écouter La Caution, qui est un groupe que j'ai beaucoup écouté entre 2005-2010. Voilà. Donc, Kim Chapiron aussi, réalisateur que j'aime bien. Je suis allé voir Chétan au cinéma, je suis allé voir Dog Pound au cinéma, je suis allé voir La Crème de la Crème. J'étais obligé de le mettre. Et puis ça faisait encore un film français et j'avais envie de mettre des films français aussi dans le top. Euh, J'aurais pu mettre en français encore du La haine, j'aurais pu mettre Grave, mais Grave, je l'ai moins. C'est un très bon film que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Julia Ducournau, mais ça rentrait pas dans le top 10. Et je crois qu'on a fini les. Alors, il y a deux films français dans mon top, les deux films français sont 9 et 10 malheureusement. Ensuite, numéro 8, je sais plus ce que j'ai en 8. On va voir. 500 jours ensemble. Comédie romantique, mais drame aussi, de Mark Waid. C'est une des. Si on considère que c'est une comédie romantique, parce que ce n'est pas vraiment une, c'est aussi un drame. C'est une des mieux réalisées, mais c'est la meilleure comédie romantique parce que c'est pas une comédie romantique. Et la façon dont on revient, on fait des avant-arrière, tout le montage, la façon dont c'est réalisé, la bande son aussi, très bonne bande son. Euh, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Euh, En vrai, ça m'a pas sauté quand j'ai commencé à faire le classement, ça m'a pas sauté aux yeux que c'était mon préféré. Mais en fait, quand j'y pense, j'aime beaucoup ce film, il me fait du bien. C'est un film qui me fait du bien, même s'il est un peu triste. Il est un peu triste, mais il est quand même heureux. Même si la fin, elle est bien, elle est triste, mais joyeuse en même temps. Mais on va pas parler de la fin. Mais voilà, même si on l'a fait, mais on n'a pas dit ce qu'il en était. Numéro 7, qu'est-ce que j'ai mis en 7? Le Parrain, oui, alors seulement septième. Très très bon film, Francis Ford Coppola, même si en vrai de vrai, je pense que je préfère le cinéma de Sofia Coppola me touche plus que celui de Francis Ford, on va pas dire. 72, très bon film, je reconnais ses qualités. Il est dans mon top, mais il est pas plus haut que ça parce que je l'aime bien, mais il m'a pas touché autant que les autres films. Et c'est pas un truc que je regarde tout le temps. Et 175 minutes, c'est long aussi. Ça fait quoi? Ça fait 2 heures, 2h55. Ça peut jouer, ça peut jouer. Mais il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le film. C'est un classique. J'ai bien aimé. Numéro 6, Old Boy, ouais, de Park Chan-wook, Corée du Sud, 2003. J'ai pensé, je me suis dit, évidemment, le cinéma coréen, je regarde quelque peu, pas énormément, mais quand même, il y a des trucs. Et je suis allé le voir au ciné avec des potes, ou tout seul. Non, c'est celui-là que je suis allé voir. Je sais plus c'était lequel. Ouais, mais c'est celui-là. J'ai bien aimé. Ça fait très longtemps que je l'ai plus vu. J'ai bien aimé, puis il m'a marqué, puis c'est un peu mon entrée dans le cinéma coréen, en vrai, 2003, oui, c'était ça. Donc c'est un peu un marqueur pour moi de découvrir ce que c'était, que de sortir de. Alors il y avait déjà un peu de films japonais, mais sinon c'était surtout France, États-Unis, un peu Royaume-Uni, enfin disons Europe et États-Unis. Et du coup c'était un peu aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et l'histoire de la vengeance, tout ça, j'ai pas vu. Alors il y a eu après il y a eu le Old Boy.
Il y a eu Sympathy for Mr. Vengeance, que je suis allé voir aussi, qui est la suite, puisque en fait c'est le milieu d'un triptyque avec... bah, c'est peut-être Mr. Vengeance. Non, il y a Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, et c'est Lady Vengeance que j'ai vu. Voilà. Quoi à dire? La scène dans le couloir, oui, culte. Ça fait très longtemps. J'ai pas vu le remake, il y a un remake de Spike Lee que j'ai pas vu. On va rentrer dans le top 5. Top 5. Garden State, alors, de Zach Braff. Étonnant, mais Zach Braff, qu'on connaît surtout pour Scrubs, qui est ma série préférée. Étonnant de le voir là, mais en fait, Garden State, c'est le film que quand je vais mal, je le regarde et me fait du bien. Alors, je reconnais toutes ces erreurs, que c'est des trucs très un peu égocentrés, mais c'est le film qui me fait du bien, qui me réconforte. C'est mon go-to movie quand je veux être cool, quand je me dis être apaisé. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Bonne bande son aussi. Numéro 4, Battle Royale, Kinji Fukasaku, Japon 2000. Je l'ai vu comme ça, vers 2000 avec des potes, on l'a vu en premier. Et le concept était intéressant, Maintenant, on en voit souvent des films de ce genre, mais quand je l'ai vu, c'était un peu un choc, quoi. Du coup, je l'aime bien, mais il est quand même marquant dans ce que j'ai regardé. Après, le truc, c'est le cinéma japonais, je connais pas trop. Il y a du coup Takeshi Kitano qui joue dedans, mais j'ai vu aucun film de Takeshi Kitano, ce qui est un peu dommage et ce qui manque à ma culture. Je suis entièrement d'accord. Tout ce que ça a entraîné après aussi. La fille qui joue Gogo Yubari, qui ensuite est allée jouer dans Kill Bill. Il me semble que c'est celle qui fait Gogo Yubari, j'ai plus les noms. Numéro 3. Attention, numéro 3, Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, États-Unis, encore 2000. Beaucoup de films des années 2000 qui seront dans le top, probablement parce que c'est mon adolescence et du coup, c'est un moment où je regardais beaucoup de films et que ça me marquait et qui me touchait le plus. Requiem for a Dream, alors Darren Aronofsky, réalisateur que j'aime bien, j'ai pas tout vu. J'ai vu Pi, j'ai vu Noah, j'ai vu Black Swan évidemment. Là j'ai plus, je sais qu'il m'en manque. De Fontaine, je pense qu'il me manque. Et d'autres. Alors, j'ai lu le livre aussi, du coup, suite au film, j'ai lu le livre, qui est très dur à lire parce qu'il y a quasiment aucune ponctuation. C'est marqué Hubert Selby Jr. Et pour l'anecdote, à l'époque, donc c'est 2000. En 2000, j'avais un Skyblog et mon Skyblog s'appelait Harry Goldfarb. C'était mon pseudo. Donc évidemment, forcément, il était dans le top, il était marquant. Sur la deuxième place, Fight Club, David Fincher. Est-ce que c'est le meilleur David Fincher? Je sais pas. Mais alors, un film comme Usual Suspect, que j'ai vu en connaissant déjà le plot twist de fin. Puisque il date de 99, mais j'ai dû le voir la première fois, ça devait être 2006-2007. Néanmoins, même en connaissant la fin, en connaissant le plot, toute la structure reste intéressante, tous les discours sont intéressants. Après, je sais que ça a été récupéré par certains milieux, voilà, auxquels je souscris pas vraiment. Ça m'a donné envie de lire le livre aussi, vu que c'est un livre de Sheikh Palahniuk. Alors, Sheikh Palahniuk, j'ai pas lu le livre, j'ai lu un autre bouquin de lui qui s'appelle Damné, qui est très sympathique aussi. Film où j'ai eu le choc, ça m'est arrivé avec Fight Club et avec un autre film qui s'appelle In the Fade de Fatih Akin avec Diane Kruger, où vraiment il te met un coup comme ça. Numéro 1, évidemment, c'était obligé, c'est Pulp Fiction. Lui, c'est mon film préféré. Lui, je l'ai vu très souvent. Alors, la première fois que je l'ai vu, on avait la cassette à la maison, je devais avoir 12 ans, et je regardais des bribes, je le regardais petit à petit quand mes parents n'étaient pas là, histoire de voir plus. Puis après, je l'ai revu en entier.
Et c'est un film qui m'a, même inconsciemment, qui m'a donné envie d'écrire des films. Alors, est-ce que je l'ai fait? J'ai commencé à écrire des scénarios qui faisaient 50 pages, mais qui allaient pas plus loin. Euh, Tarantino a été pendant un moment mon réalisateur préféré, oui. Après, je sais que c'est beaucoup de, comment on dit, de copies d'autres trucs, d'autres films, mais, euh, mais c'était marquant. Puis c'est un peu ma jeunesse, l'adolescence. Et il reste, c'est un truc que je peux revoir simplement. J'ai appris la marche des vertueux par cœur, ce genre de choses. C'était immuable qu'il soit dans le top 1. Je sais ce qu'on peut en penser des gens qui ont Pulp Fiction en film préféré, mais c'est le cas. Et voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, euh, que j'ai vu très très souvent, et ça reste mon film préféré, quoi qu'il advienne.